Alors cette semaine, on a regardé pour vous non pas une série, mais deux séries. Et coïncidence, on est tombé sur deux séries avec beaucoup de cul. Alors la première, Beaton, ou Morsure en français, c'est un peu dégueulasse. C'est une série qui est adaptée du roman de Kelly Armstrong sur des lycans. Alors les lycans, les loups-garous pour les communs des mortels. Alors, dans cette série, dès le début, j'ai compté il y a 17 secondes, on commence direct avec une scène de cul sur cette pauvre bonne femme qui du coup est un loup-garou et répond à ses pulsions sexuelles. Pendant tout l'épisode, on va pas arrêter d'avoir des séquences où elle se rhabille après avoir fait des ébats, et où du coup elle se redéshabille pour se changer en loup-garou. Et donc le pilote, c'est à peu près ça pendant une demi-heure, une heure. Elle se rhabille, elle se déshabille, elle se rhabille, elle se déshabille, et elle finit par voir tous ses amis loup-garou. Voilà, donc c'est à peu près tout. Donc j'attends éventuellement de voir un épisode 2 pour voir ce qui se passe au niveau de l'histoire. Mais pour l'instant, c'est un peu la même chose que dans True Blood, avec la partie sur du coup les loups-garous. Mais il y a à peu près que ça. Il n'y a pas vraiment d'intrigue. Ils sont tous plus ou moins frères et sœurs, enfin c'est une sorte de confrérie. Et l'histoire s'arrête là. La seconde série est un peu différente. Elle s'appelle Looking. Regardez en français. Et ça parle des aventures d'un homme qui cherche un compagnon. Ok. Là pareil, dès le début ça commence avec du cul. Et pendant tout l'épisode, on va voir des scènes de drague, des scènes de bisous, des scènes de câlins. Sauf que ce qui est un peu surprenant, c'est qu'il y a principalement que des hommes dans cette série. Oui, des hommes entre eux, c'est une série homosexuelle. Alors on retrouve dans les clichés l'artiste qui fait des sculptures avec des chaises, qui va percer, et qui du coup se fait aider par un jeune apprenti, qui du coup fait aussi d'autres choses avec lui. Et on a aussi un barman spécialiste en vin, avec une magnifique petite moustache à la Freddie Mercury, qui essaye de se faire tous les mecs du quartier. C'est normal, c'est un spécialiste du tire-bouchon. Tout à fait, merci Cyril. Donc j'ai pas tout à fait accroché, puisque c'est pas vraiment le genre de série que je regarde d'habitude, mais je pense que ça peut plaire à certaines personnes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de cliquer sur la série? Alors, comment je suis tombé dessus, c'est une très bonne question. J'ai cherché toutes les saisons, toutes les séries qui avaient un épisode 1, saison 1, qui sont sorties depuis 2014, et j'ai pris celle-là, parce que je me suis dit, Looking, c'est un titre qui a l'air intéressant. Après, je me suis dit, je vais quand même regarder en entier, parce que on est sérieux ici, quand on regarde un épisode, on le regarde jusqu'au bout. Et malgré la branlette de la première scène, j'ai quand même continué. Voilà, il y a aussi une scène avec un tatouage de Dolly Parton, qui est vu de très près. Très très près. Voilà, donc si votre truc c'est plutôt les hommes, je vous conseille de regarder, ça peut forcément plaire à certaines personnes. Si votre truc c'est loup-garou, par contre, je vous conseille pas vraiment de regarder Beaton, il y a beaucoup d'autres séries qui abordent le thème mieux. Donc Cyril a déjà parlé de Teen Wolf, vous pouvez aimer les teen movies. Il y a aussi les 9 vies de Chloe King, qui traite aussi du sujet, avec une héroïne qui s'appelle Chloe King, et qui a 9 vies, un peu comme un chat, mais un peu plus. Mais je conseille quand même de rester plus sur du True Blood, où c'est un petit peu plus viril, un peu plus de sang, de violence, etc. N'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous, là, ou sur la page Facebook. Et surtout, je vous laisse continuer à procrastiner en paix.